Bonsoir Dominique Giraudier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Bonsoir Lyon. Vous êtes le nouveau directeur général de l'Institut Life. C'est le nouveau nom que vous avez souhaité donner à l'Institut Paul Bocuse. Life pour Lyon for Excellence. Pourquoi ce nom tout d'abord? Comment vous l'avez choisi? Qui l'a choisi? Alors c'est une démarche qui a été initiée de longue date, en fait, qui est un nom pour positionner l'école sur ses axes stratégiques, son développement. Depuis 30 ans, l'Institut Paul Bocuse est couronné de succès et reconnu comme l'école d'excellence des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, mais surtout de la cuisine et des arts culinaires, compte tenu du nom qu'il porte. Voilà. Donc ce nom, LIFE, c'est un acronyme de Lyon for Excellence, parce qu'il était important pour nous de revendiquer notre ancrage lyonnais. On a une chance absolument extraordinaire, c'est d'être au cœur de la capitale de la gastronomie, au cœur de cette ville étonnante où l'art de vivre à la française rayonne. Et depuis 30 ans, nous essayons justement d'être les premiers ambassadeurs de Lyon. Donc pour nous, il était incontournable que ce nouveau nom incarne Lyon. Alors vous incarnez Lyon avec ce nom, mais ce nom est également anglais, Lyon for Excellence. Oui. Donc est-ce que... Alors, tout d'abord, ce nom, c'est Institut Life. Ça, bien sûr, et vous l'avez gardé. Institut, pourquoi? Parce que c'est le lien avec Institut Paul Bocuse, parce que au sein de notre communauté, si vous voulez, on fait l'Institut. Je suis diplômé de l'Institut avant d'être diplômé de l'Institut Paul Bocuse. Donc c'était ce lien pour nous qui était essentiel avec nos racines, et on reviendra sur ce sujet qui est important. Et un nom anglophone, pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, l'Institut Paul Bocuse, c'est plus de 72 nationalités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui viennent du monde entier, et de plus en plus, avec cette dimension d'attachement anglophone. Il faut savoir qu'on est dans le monde de la cuisine, des arts culinaires, mais aussi de l'hôtellerie, et on parle l'anglais en général. On forme aujourd'hui des jeunes talents qui vont diffuser leur passion dans le monde entier. Donc cette consonance, elle a soit une stratégie qui est une stratégie tournée vers le monde. Voilà, puisque l'ambition de ce changement de nom, c'est justement de revendiquer que cette école, aujourd'hui française, et qui revendique ce patrimoine français, avec cette consonance en effet phonétique anglophone, elle est là pour revendiquer une première place d'école dans les classements internationaux des grandes écoles aujourd'hui d'hôtellerie, de restauration et d'art culinaire. Alors, mis à part le nom, quels sont les autres changements de l'école? Pourquoi maintenant? Et surtout pour une chose importante, c'est que il y a maintenant quelques semaines, nous avons ouvert un campus extraordinaire qui double la taille aujourd'hui de l'Institut Paul Bocuse, avec un pôle hôtelier qui vient d'ouvrir. C'est aujourd'hui près de 6000 m² dédié à l'hôtellerie, au métier de l'hôtellerie, au cœur d'un nouveau petit château. Donc on est une école, la seule école au monde à avoir 2 petits châteaux, donc on est très fiers. Un château qui va mettre en scène tous les métiers de l'hôtellerie qui sont un peu méconnus. Parce que c'est vrai que la notoriété de l'école, c'est d'abord une école de cuisine. Et il était important aujourd'hui de donner à l'école cette dimension aussi hôtelière. Il faut savoir que 60% aujourd'hui de nos étudiants sont dans des formations qui sont des formations hôtelières. Voilà. Alors, Jérôme Bocuse, fils de Paul Bocuse, a attaqué en justice l'Institut à la fin de l'année 2022 pour utilisation abusive du nom Paul Bocuse. Est-ce que ce changement de nom a un lien avec le conflit qui vous oppose aujourd'hui à Jérôme Bocuse? La réponse est non. Alors bien sûr, l'amalgame est fait rapidement. On fait le lien rapidement. Mais bien sûr, et c'est un lien un peu facile. Mais en fait, le sujet, il remonte à 2017. Depuis 2017, à partir du moment où on a pris cette décision de faire cette extension de campus, qui est une extension importante, puisque l'école s'est lancée dans un projet d'investissement de 25 millions d'euros, qui est vraiment le fait générateur de cette réflexion et de ce nouveau positionnement de l'école. Voilà, donc c'est vrai qu'on a eu ensuite... C'était pas pour anticiper cette Non, cette nous sommes à nouveau, nous sommes assez sereins. Paul Bocuse, qui est notre fondateur, au même titre que Gérard Pélisson, avait donné l'utilisation de son nom jusqu'en 2037. Voilà, donc on est très serein par rapport à ça. Et donc c'est plutôt aujourd'hui un enjeu stratégique.
comment on tourne cette école et on prépare cette école pour les 30 prochaines années, pour l'ancrer dans le 21e siècle, voilà, et mettre en œuvre ces axes stratégiques. Alors le nom Paul Bocuse a finalement disparu de votre école. Est-ce que vous n'avez pas peur d'effacer le nom de votre créateur? Alors, on l'a pas fait disparaître. Et Paul Bocuse, il disparaît pas comme ça. D'abord, Paul Bocuse, c'est le fondateur de l'école. C'est grâce à Paul Bocuse que cette école est née. Donc, on est très respectueux de nos fondateurs. Il y a un autre fondateur qui est important, qui là aussi est déterminant dans l'existence de cette école, c'est Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor. Donc c'est une chance inouïe d'avoir deux grands hommes comme ça, extraordinaires, qui incarnent d'un côté la cuisine et de l'autre côté l'hôtellerie. Ils sont toujours présents et ils le resteront éternellement. Ils resteront historiquement les fondateurs de cette école. Et d'ailleurs, à ce titre, on a voulu justement rendre un hommage à ces hommes, puisque notre nouveau campus d'hôtellerie et dédié à l'hôtellerie s'appellera Campus Gérard Pélisson, et celui des arts culinaires portera le nom de Paul Bocuse. Est-ce que vous avez les autorisations d'emprunter ces deux noms, Paul Bocuse et Gérard Pélisson? C'est l'histoire. C'est l'histoire aujourd'hui de cette école. Donc c'est aujourd'hui, on ne peut pas refaire l'histoire. Écoutez, on a fait une assemblée générale qui a entériné ce changement de nom, qui a entériné le changement du nom Institut Life. Là, bien évidemment, Jérôme Bocuse était présent à cette assemblée. Donc il est d'accord. Il n'a pas fait d'évocation sur ce sujet. Alors, il a répondu dans un communiqué de presse cet après-midi. Et le fait que vous ayez choisi de garder le nom Paul Bocuse, ça n'a pas l'air de lui plaire, puisqu'il a dit que rien n'a été évoqué sur les conséquences de ce choix et ses nombreuses répercussions, alors qu'une procédure judiciaire est toujours en cours. Vous comprenez sa réaction? Pas vraiment, pas vraiment. Et à nouveau, si vous voulez, cette école, il ne pourra pas refaire l'histoire. Paul Bocuse, il a été le fondateur de cette école. On a à l'entrée de l'école la statue de ce grand chef à côté de la statue de Gérard Pélisson. Et cette polémique, pour nous, on n'a jamais voulu rentrer dans cette polémique. On est dans une démarche aujourd'hui qui est tournée vers l'avenir. C'est le 21e siècle qui nous intéresse, c'est d'accompagner ces nouvelles générations, voilà, et de faire des citoyens du monde dans une école prestigieuse. À nouveau, ce grand projet d'école, il est accompagné par les pouvoirs publics. Il faut savoir que dans ce projet de 25 millions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Lyon, la métropole le Grand Lyon, la ville de Lyon, sont très fiers d'avoir au cœur de leur ville cette école prestigieuse. Vous vous rendez compte, on a aujourd'hui 5000 diplômés dans le monde entier qui sont issus de cette école et qui rayonnent et qui font rayonner Lyon, qui font rayonner la gastronomie française, qui font rayonner l'art de vivre à la française. Alors, ce nouveau nom, Life for Excellence, amène quand même des inquiétudes chez les étudiants. Notre journaliste Arthur Blais est à la conférence ce jeudi matin. Il a ensuite eu l'occasion d'échanger avec des étudiants qui s'inquiètent de voir disparaître ce nom, Paul Bocuse. Oui. Et il y a même une pétition qui a été lancée cet après-midi. Oui. Il y a un peu plus de 140 signataires pour le moment. 140 sur 1200 étudiants, si vous voulez. Oui, voilà. mais c'est légitime. C'est légitime. Tous ces changements sont importants. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour l'avenir, on est en train de travailler pour le futur. Je rencontrerai tous les étudiants pour leur expliquer. Vous voyez, j'étais encore avec eux avant de vous rejoindre. Voilà, ils comprennent ce mouvement. À nouveau, ils portent dans leur cœur Paul Bocuse, au même titre qu'ils portent dans leur cœur Gérard Pélisson. Donc, et bien évidemment, à nouveau, je le rappelle, ces deux fondateurs sont nos racines. Ils nous ont donné, et ce nouveau nom, c'est un hommage à ces fondateurs, voilà, qui nous donnent les ailes pour pouvoir développer aujourd'hui une école internationale qui rayonne dans le monde. Et à nouveau, si vous voulez, le nom dans une école, il est important, mais ce qui est le plus important, ce sont les formations. Ce sont le contenu des formations. Ce sont aujourd'hui les grands professionnels. On est la seule école aujourd'hui à avoir plus de 200 professionnels qui sont des meilleurs ouvriers de France, qui sont des Bocuse d'or, qui transmettent leur passion. Ce sont eux qui font aujourd'hui la réputation de l'école. Et puis, le dernier élément qui est important aussi pour comprendre cette évolution du nom, qui est logique, on est forcément dans un changement émotionnel, parce qu'on porte tous quelque chose par rapport à ce nom Paul Bocuse. Mais on est dans une école aujourd'hui qui est une école d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, les accréditations,
la reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur le diplôme, c'est lui qui fait la réputation, c'est lui qui fait la portabilité dans le monde. Merci beaucoup Dominique Giraudier d'avoir été notre invité ce soir dans Bonsoir Lyon, directeur général de l'Institut LIFE.